Salut à tous! J'ai réalisé que je m'étais jamais présentée en fait. Vous le savez peut-être pas, mais dans une première vie, j'ai été dentiste pendant 7 ans. Bah quoi, c'est pas défendu d'avoir plusieurs vies. Alice Modolo, par exemple, elle est dentiste, elle aussi, et apnéiste professionnelle. Alors ok, ça fait 2 ans qu'elle a suspendu sa carrière, comme moi en fait, et elle cartonne dans sa nouvelle profession. Ce qui est marrant, c'est que je suis son évolution depuis ses débuts, et juste pour info, elle a quand même décroché en juillet dernier le record féminin mondial d'apnée. Elle a été en 3 minutes 15 à 95 mètres de profondeur en point constant bipalme. Le point constant bipalme, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de poids. On se sert uniquement de la force musculaire de son corps pour descendre. Et dans son cas, elle utilise des palmes. Et ça s'est passé dans l'immense trou bleu naturel aux Bahamas qui s'appelle le Dean's Blue Hole. Je sais que ça vous fait rêver tout ça. Même si je ne pratique pas l'apnée, c'est vraiment une discipline que j'ai trouvée tout de suite hyper fascinante et que j'adore regarder. Ce qui m'intrigue le plus, en fait, c'est de comprendre comment est-ce qu'une personne est capable d'accomplir ce genre d'exploit. Parce qu'il faut avoir une totale maîtrise de son mental et en plus de son corps. D'ailleurs, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que Poisson Fécond a fait une vidéo qui s'appelle 5 minutes sans respirer, ça fait quoi? Et là, notamment, il traite de l'apnée statique. Je vous conseille d'aller la mater parce qu'elle est vraiment bien. Juste avant de commencer, j'en profite pour m'assurer que vous avez bien activé la petite cloche et que vous êtes bien sûr abonné à notre super chaîne. Abonnez-vous! Maintenant, place à ce qui me fascine, l'apnée. La vraie, quoi. Dans les fonds marins, quoi. En fait, ce que je trouve assez fou, c'est de se dire qu'on a la capacité de mettre en pause son corps et de le faire tourner au ralenti. Il faut savoir que l'eau est environ 800 fois plus dense que l'air. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand Alice Modolo a accompli son exploit, plus elle descendait, plus la pression de l'eau qui s'exerçait sur son corps augmentait du coup. Et cette pression, on l'exprime en bar. Ça correspond à la force qu'exerce une masse de 1 kg sur 1 cm². Donc, d'après mes petits calculs, à 40 mètres de profondeur et sur un plongeur dont la surface corporelle est en moyenne de 2 m², ça correspond à une masse d'environ 100 tonnes. Et juste pour info, un éléphant d'Afrique de 7 mètres de long sur 3,50 m de haut, ça pèse déjà 7 tonnes. Alors après, on se demande quand même comment notre corps peut résister à une telle pression. Physiologiquement, j'ai appris qu'il réussit à s'adapter en déclenchant une réponse qu'on appelle la réponse cardiovasculaire de plongée. Il faut savoir qu'on a tous en nous 2 systèmes nerveux autonomes qui gèrent le fonctionnement de nos organes de manière totalement inconsciente. Et pendant une apnée, ce sont ces 2 systèmes qui vont s'activer mais en même temps. Je vous explique. D'un côté, il y a le système parasympathique qui va ralentir la fréquence cardiaque. C'est pour ça que notre cœur va battre beaucoup moins vite. Ça va aussi faire que notre corps va consommer moins d'oxygène et d'énergie. En fait, il va garder ses réserves, il les économise. Et puis, en parallèle, on a le système sympathique qui lui va être chargé de resserrer, donc de vasoconscrire, les vaisseaux sanguins pour s'assurer qu'ils aillent bien irriguer le cœur et le cerveau. C'est pour ça que ce système va faire en sorte d'augmenter la pression artérielle globale. Donc, si on additionne ces 2 systèmes, notre corps va réussir à totalement s'adapter au fur et à mesure qu'on descendra dans les profondeurs. Et tout ça en apnée. C'est quand même pas mal ça. Est-ce que vous savez que de plus en plus de scientifiques s'y intéressent aussi, mais pour ses bienfaits? J'ai lu des études qui montrent qu'elle peut aider à diminuer le stress. Et notamment une dans laquelle on a mesuré et comparé les niveaux de stress et d'anxiété de 36 apnéistes avec ceux de 41 qui sont non athlètes. Et bien figurez-vous que les apnéistes sont beaucoup plus zen que leurs petits camarades. J'ai trouvé ça assez dingue. Et puis j'ai découvert que l'apnée ne sert pas qu'à diminuer le stress. Ça travaille aussi sur notre conscience. Je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Néry par exemple. Eh bien c'est un champion d'apnée français en poids constant qui est spécialiste de la profondeur. Sa particularité, c'est qu'en une seule inspiration, il est capable de descendre à 126 mètres sous le niveau de la mer. Et plus récemment, il est même descendu sans le savoir à moins 139 mètres quoi. Ce qui en fait un peu la plongée la plus profonde de l'histoire. Donc on est sur un très très gros niveau. Et ce qui est marrant, c'est que Guillaume a participé à une étude assez folle. Vous êtes en train de vous dire que je suis carrément fan de lui. Je vous rassure, pas autant que Julien Doré. En fait, cette étude a consisté à analyser son cerveau en pleine apnée.
Celui de Guillaume, hein, pas celui de Julien. Et c'est le neurologue belge Steven Lorreys au CHU de Liège, qui est spécialisé dans les états modifiés de conscience, qui s'en est chargé. Avec son équipe, il a demandé à Guillaume de pratiquer 2 apnées à sec, c'est-à-dire à l'air libre. Pendant la première, qui a duré 6 minutes 30, on a placé Guillaume dans un appareil d'IRM fonctionnel. Et pendant la deuxième, qui a duré 7 minutes 15, on lui a posé 250 électrodes sur sa tête. Et là, vous vous demandez ce qui s'est passé. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est qu'à l'imagerie médicale, les centaines d'heures d'apnée qu'il a effectuées n'ont absolument pas abîmé son cerveau. Tout est intact au niveau de la matière blanche et grise de son cerveau. Ça prouve que l'apnée pratiquée dans les règles de l'art ne semble pas avoir un impact négatif sur les neurones. Mais surtout, la deuxième très bonne news, c'est qu'on s'est aperçu que des régions du cerveau de Guillaume, en pleine apnée, étaient hyperactives et qu'elles continuaient même à dialoguer entre elles. On a notamment mis en évidence un réseau d'air cérébral particulier qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Et c'est en fait ce réseau qui est le chef d'orchestre de la conscience de notre soi, en gros de notre monde intérieur. What the f... En revanche, toutes les activités des régions comme les aires sensorimotrices, qui elles gèrent plutôt le contrôle des mouvements, de la perception du corps, des stimuli externes, avaient totalement diminué. Genre, plus rien. Ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on demande à Guillaume Néry de décrire ses plongées en apnée, en termes de ressenti, il les définit vraiment comme étant des moments de plénitude, de bien-être, de paix, de lucidité, mais toujours en ayant une très forte conscience de soi. Au départ, on aurait pu penser que c'était seulement dû à l'activation de ce réseau du mode par défaut qui contient notamment une zone qui s'appelle le précuneus et qui est très souvent surnommée la zone du bonheur. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un chercheur japonais qui s'appelle le docteur Sato qui l'a étudié et qui a même affirmé qu'on pouvait la muscler en méditant. Ça augmenterait la masse de sa matière grise. Comme quoi, le bonheur, ça se taffe, hein. Mais finalement, Steven Lorreys, le neurologue de l'étude, pense plutôt que cette plénitude s'expliquerait bien sûr par l'activation de ce réseau du mode par défaut, mais aussi par les interactions que ce réseau établit avec le circuit des émotions. Ce serait une concordance des deux en fait. D'ailleurs, c'est ce même neurologue qui est aussi à l'origine de l'étude qui avait consisté à mesurer l'activité cérébrale du moine bouddhiste Matthieu Ricard pendant une séance de méditation profonde. Et tout ça avec les mêmes dispositifs qu'il avait utilisés pour Guillaume Néry. Et c'est comme ça qu'il a pu affirmer qu'il existait beaucoup de similarités entre les résultats du grand méditant et ceux de l'apnéiste. Faut pas oublier que les grands méditants sont aussi des experts de la respiration. Et pour appuyer tout ce que je viens de vous dire, j'ai découvert qu'il y avait des docteurs en pneumologie qui aujourd'hui expliquent super bien que la respiration c'est le lien fondamental entre le corps et l'esprit et qu'elle peut être modifiée et travaillée à volonté sans effort et qu'elle a vraiment des effets incroyables et qui sont mesurables en plus. Bon là, je vais vous emmener un peu plus loin. Et toujours avec Steven Lorreys qui s'est carrément intéressé à rapprocher l'apnée et les sentiments de mort imminente. Là, vous vous dites, c'est quoi ce thème? En fait, il explique que les sentiments de bien-être que les apnéistes ressentent sont assez proches que ceux que vivent des patients qui ont été victimes d'une expérience de mort imminente suite à un arrêt cardiaque. Il se base sur plus de 1500 témoignages pour établir ce lien. Bien sûr, il y a plein d'aspects qui font que ces situations diffèrent, on est d'accord, faut pas tout mélanger, mais c'est en faisant ce genre de comparaison assez insolite qu'on pourrait vraiment faire évoluer notre compréhension de la conscience humaine et peut-être qu'on sera même un jour capable de savoir comment elle fonctionne réellement. Je suis d'ailleurs tombée sur cette conférence TED de Guillaume Néry qui est hyper intéressante, je vous la recommande vivement. Elle m'a vraiment beaucoup émue. Il dit qu'après 20 ans d'aventure, de plongée, de records, finalement, l'exploration la plus fascinante, c'est quand même celle qui est à la portée de tous et c'est celle de l'exploration intérieure. Lui, il va jusqu'à parler d'apnéthérapie. En fait, on a tous un super pouvoir auquel on ne prête pas forcément attention, tellement ça nous semble super normal de respirer. Alors qu'en fait, ça pourrait nous aider à plein de choses. Et ça, Guillaume, lui, il l'a bien saisi. D'ailleurs, je sais pas combien d'entre vous ont regardé cette notif en retenant leur respiration. Dites-le moi en commentaire parce que ça va vraiment me faire marrer. Et surtout, dites-moi si ce genre de thématique, ce genre de sujet aux frontières de la science vous intéresse parce que je peux en faire des vidéos. Donc, je vous fais confiance et je vous retrouve très rapidement. À bientôt!